Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la Revue de la Presse, dernière sortie de cette semaine. Commençons par la Revue du Patriote Hebdo qui parle du barrage hydroélectrique de Mékin. Paul Biya instruit une enquête selon l'information relayée en grande une ce matin par l'hebdomadaire. Déjà 10 ans de retard et plusieurs de milliards de dépassements du budget initial. Kamwat a également 10 milliards de francs CFA pour apaiser les tensions sociales. Le quotidien Réalité Plus nous informe ce matin que Gilbert Timi Evuna, la force tranquille, prend les clés du centre. Gilbert Timi Evuna, administrateur civil principal à la retraite, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, trésorier général du RDPC, il prend officiellement les clés de la région du centre pour la conduire vers la modernité. Le président du conseil régional de l'Ouest également, l'indomptable docteur Jules Hilaire Foka, prendra également les clés de la région de l'Ouest ce jour. Pour Cameroun Tribune, conseils régionaux, on est au travail. Élus le 22 décembre 2020, les 10 présidents des conseils régionaux et les membres de leurs équipes seront officiellement installés ce jour dans les chefs-lieux des régions. Ils sont particulièrement attendus sur le chantier de l'accélération de la décentralisation. La missive, dans sa parution de ce matin, nous parle des finances. Comment Paul Kafokam quitte la Guinée équatoriale. Détenteur d'environ 70% des parts du marché bancaire en Guinée équatoriale depuis 2 décennies, loin devant le français Société Générale, CCEI Bank, Guinée équatoriale, filiale de la holding bancaire Afriland First Group, fondée par le Camerounais Paul Kamounié Fokam, a décidé de quitter ce secteur bancaire dans ce pays en cédant ses actifs 53% à l'État équato-guinéen. L'hebdomadaire Midi Libre, dans sa parution, présente en grande une ce matin les 100 meilleurs au sujet de la performance nationale 2020 au Cameroun. Le Continental, pour sa part, parle de tournée pastorale de Monseigneur Jean Osga pour une paix en faveur du développement, titre le journal ce matin. L'élite, pour sa part, s'intéresse à la prise en charge de 12 000 agents de l'État recrutés sous haute instruction du président de la République. Soutenabilité financière garantie. Sénamé, la thérapie vendue administrée à une entreprise aux urgences est le titre que brandit ce matin le quotidien Éco-Santé. Vérité de la palisse, la Sénamé requiert une thérapie de choc. Alors qu'elle est un acteur clé du système national d'approvisionnement en médicaments essentiels, notamment à cette période de risque de la reprise de la Covid-19 et bientôt la mise en application de la couverture santé universelle. La Sénamé connaît pourtant une santé financière précaire. En cause, l'addiction salée à ses créances qui handicapent fortement le paiement de ses fournisseurs. Le quotidien de Feu Pius Ndiaye, le Messager, s'intéresse au Chan 2020 et titre « La tanière des marabouts ». Alors que le Cameroun manque de fonds de jeu, le sélectionneur cède à l'influence d'un marabout qui aurait imposé la titularisation d'un joueur blessé lors du match contre le Mali. Échanges commerciaux ce matin également en pied de une, un navire camerounais arrêté en Guinée équatoriale. L'équipage du Dona Simoa est enfermé depuis le 17 octobre 2020 dans les postes de gendarmerie équato-guinéens. Annulation de vœux également ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager, le sérail dans la perplexité et puis Mototarsi, les chemins escarpés de l'assainissement. Bavure ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation, la tragédie de Zao, titre le journal. Le journal revient sur les traces de la victime du tir du policier au marché Mokolo. C'est à retrouver à la page 5. Également dans les colonnes du quotidien Mutation, Chan, le Covid joue contre la République démocratique du Congo et affaire TAS FIFA Africa Foot, Abdourahmane crache le feu. Lyon indomptable apprime également dans le théâtre du Chan, pour le quotidien Émergence, l'affaire Jacques Zoa. L'information est à retrouver à la page 5. Jean Ramos Okudu également, le chef qui dérange. Le quotidien Essingan parle de modernisation de la gestion et sécurisation des terres. La réforme EIBA ici à grands pas. En adéquation avec la politique prescrite par le chef de l'État Paul Biya, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières poursuit cette année les réformes engagées en 2019, à savoir finaliser la réforme foncière et domaniale, poursuivre la mise en œuvre du programme de constitution des réserves foncières et l'aménagement des lotissements domaniaux, ce qui ne lui vaut pas que des amitiés. Le journal Le Quotidien, dans son édition spéciale de ce 22 janvier 2021, fait un zoom sur la commune de Bala. Simon Pierre, sur cette pierre,
tu bâtis la ville, titre le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse, dernière sortie de cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et surtout ne manquons pas de nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal en kiosque pour ainsi faire vivre et revivre la presse au Cameroun. Merci et agréable week-end à tous.